Bonjour, bienvenue, nous sommes le 10 février 2021 et maintenant je vais aborder dans cette capsule 22 de mémoire ou 23, je vais aborder donc une suggestion qui m'a été faite par une abonnée concernant la communication non violente. Voilà un vaste sujet très intéressant puisque nous avons tendance, lorsque nous communiquons, à transmettre ou transférer notre état interne. Alors bien sûr, celui-ci est fluctuant, mais néanmoins, il y a une sorte de caractère, de tempérament qui est inscrit en nous du fait de notre éducation. Et cette empreinte, nous avons tendance à la faire transparaître dans notre communication. Alors bien sûr, 90% de notre communication est non verbale, c'est-à-dire que notre corps, nos vibrations, notre esprit parlent pour nous avant même les mots. Et les mots font souvent référence à notre état interne, réel, sincère. Rappelez-vous, le corps ne ment pas. Donc si je dis à quelqu'un « bonjour » ou si je lui dis « bonjour » ou encore « bonjour », vous comprendrez que mon état interne n'a rien à voir. Et pourtant, ces trois bonjours sont rigoureusement identiques en termes de mots et de communication. Donc lorsqu'on parle de communication non violente, il ne s'agit pas que des mots ou des phrases que vous êtes amené à prononcer. Il s'agit avant toute chose de votre état interne. Si vous souhaitez être dans une communication non violente, il va falloir dans un premier temps scanner votre état interne. Vérifiez que vous êtes en état de sérénité. Ni jaloux, ni dans le conflit, ni dans la peur, ni dans le jugement. Simplement serein, simplement présent, ici et maintenant. Et que vous souhaitez communiquer avant toute chose à travers la vibration de votre cœur. Rappelez-vous, notre cœur capte nos intuitions. Et je reviendrai dans une capsule sur le sujet de l'intuition qui est un vaste sujet, un sujet passionnant s'il en est. Donc, pour communiquer de manière non violente, il convient de communiquer à partir du cœur. Le mental, lui, est chargé de nos peurs, de notre culpabilité, de nos doutes, et pire encore, il est chargé de nos jugements. Avez-vous simplement essayé de vivre une seule journée sans porter aucun jugement? Vraiment? Sur les autres ou sur vous-même? Y êtes-vous arrivé? J'avoue pour ma part que c'est très difficile. Vivre une journée entière sans ne porter aucun jugement. Sacré défi. Eh bien, si vous y arrivez, il y a fort à parier que vous ayez vécu une journée de communication non violente. Eh oui. Que le jugement soit positif. « Oh, tu es formidable !» ou négatif. « Bonjour. Tu ne portes pas de masque. Tu es irresponsable. » Eh bien, même si votre communication part d'un bon sentiment, d'un esprit civique, intelligent, bienveillant, votre communication, elle est violente. Elle est violente car elle ne respecte pas la liberté de l'autre. Elle est violente car elle ne vous respecte pas vous-même. Car qui sommes-nous pour porter des jugements sur les autres? De les traiter d'irresponsables ou d'ignorants? Toute forme de communication détient en son sein une capacité de violence, par le mépris, le sarcasme, le silence. Pour dénoyauter cette énergie violente, pour ne pas blesser l'autre, il convient de se désarmer. Désarmer son esprit, son mental, son cœur. Et pour ça, il faut une grosse assurance intérieure. Quelque chose qui vous dit que vous êtes heureux, libre, que rien ne peut vous atteindre, que les gens font exactement ce qu'ils pensent être juste pour eux, comme vous faites exactement ce que vous pensez être juste pour vous, et que tout est à sa place, tout est juste. Communiquer de manière non violente consiste à être en phase avec soi-même, dans l'instant. Et dans l'instant, tout est parfait. Et la communication vient aisément. Merci. Namasté.